Sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi le pouvoir de la pensée, ou soit le pouvoir de la vision. Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais en train de penser monter un business agricole. Et l'idée m'est venue, c'est-à-dire que de vouloir me lancer dans la culture du palmier à huile. 10 ans après, nous sommes sur 30 hectares de palmiers en production. J'ai aussi pris le challenge de me lancer dans une culture que je ne connaissais pas du tout, la culture du poivrier. Des années plus tard, nous sommes sur des étendues de champs de poivrier en production. Tu connais l'aventure que j'ai traversée avec la culture du poivrier, où la première année, ce fut un échec total. Mais je n'ai pas lâché, j'ai persévéré, je suis allé chercher la connaissance, je me suis formé pendant des années, je suis revenu 4 ans après, implémenté. Aujourd'hui, je peux te dire avec fierté que je suis producteur de poivre et je produis l'un des meilleurs poivres au monde, le poivre de Penja, Cameroun, le poivre produit dans la localité du Mungo. Et j'ai encore fait fort en prenant le challenge de produire le poivre dans mon village, qui est un compétent. Je suis la seule personne à produire le poivre dans mon village. C'est une culture qui n'est même pas du tout connue dans mon village. Donc je suis un pionnier. C'est ce challenge que j'ai pris. C'est le challenge que je voulais relever il y a un peu plus de 10 ans. Et je peux partager ce moment avec toi avec fierté que c'est des moments comme ça de gratitude. Mais c'est des moments des moments aussi de solitude. Des moments où vraiment parsemés de beaucoup de difficultés et beaucoup d'argent perdu. Dans cette vidéo, je voulais parler de la puissance de la vision, la puissance de la pensée. Tu vois que quand tu as une vision, quand tu es habité par une mission, rien ne peut t'ébranler. Donc là, présentement, je suis en train de relever encore l'autre challenge. Là, c'est la dernière pièce du puzzle qui manque. L'usine. Tu vois que j'ai dit, on va faire la culture du palmier à huile. Ben, on ne va pas que s'arrêter là, on ne va pas que produire. Parce que tu vois, depuis on produit, ben, on vend nos récoltes à l'huilerie Sokapan, détenue par Bolloré. Tu sais qu'en tant que fin stratège, j'ai toujours dit on se doit de détenir nous-mêmes notre propre business. Tu te dois de détenir le système. Donc tu ne dois pas travailler pour que d'autres personnes puissent venir bénéficier de la plus-value. Tu te dois d'avoir le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Donc, dans ma feuille de route, il y avait aussi cette usine à mettre en place. Tu vois, c'est ça l'usine. Tu vois que depuis là, nous sommes en train de travailler sur l'usine. Cette partie-ci, c'est la partie chaudière. On va mettre c'est ici qu'on va mettre tout ce qui est foyer. Et ici, ça va être des machines. Tu vois que nous sommes déjà en train de lisser le sol. Les gars sont allés manger. Hein, c'est l'heure du déjeuner. Ils sont allés manger. Et je profite aussi, tu vois, pendant ces moments où c'est calme comme ça, de refaire le film, de parcourir un peu le chemin. Tu vois, c'est de voir toutes les étapes traversées. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu vois, ce sont ces moments-ci qu'on ne vous montre pas. Les moments de difficulté. Tu as vécu avec moi, c'est-à-dire que le gros challenge que j'ai eu, la grosse catastrophe que j'ai failli frôler. Hein, où j'ai mon voisin qui a mis le feu et son feu a traversé, tu vois, le feu a traversé et ça a failli venir tout brûler. Tu vois, voilà. Et figurez-vous, je suis allé voir le monsieur parce qu'il est sur l'autre versant. Il ne savait même pas. Il m'a fait comprendre qu'il ne savait pas. Il croyait que non, c'est le voisin d'à côté qui a brûlé son feu. Quand je lui ai montré les vidéos, je lui ai mis une soufflante. Il s'est mis à genoux, commençait à me supplier, à dire pardon. J'ai dit, mais tu te rends compte de la bêtise que tu allais commettre? Tu te rends compte dans quel problème tu pouvais te mettre? Tu sais c'est quoi comme investissement? Il s'est mis à pleurer, sorry, avec boss, sorry. Et c'est ce qu'on va te donner, le sorry. Hein. Parce que quand tu le vois, c'est là, il est sur l'autre versant. Il est sur l'autre versant, quand tu regardes bien, il est sous l'autre versant, là où tu vois la colline là, il est sous l'autre versant.
C'est un terrain qu'il a loué, ce n'est pas à lui. Il est là pour se débrouiller. Il vient comme ça brûler des investissements à hauteur de milliards. Il va te dire quoi? Il va te donner quoi? Qu'est-ce que tu vas faire d'un mec comme ça? Tu vas le mettre en prison. Est-ce que ça va te ramener ça? Tu vois, je lui ai juste dit de faire attention. Je lui ai donné des conseils. J'ai dit même l'écriture sur brûler, ce n'est pas la peine. Et que la prochaine fois, s'il veut faire, il vient d'abord nous avertir. Je lui ai expliqué les mesures barrières à prendre. Et tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour sentir? Et c'est ça l'entrepreneuriat. On vous dit ça comporte les risques. Ça comporte les risques. Et on est là, on jongle avec ça sur le terrain. Tu vois, voilà les réalités sur le terrain. Je vous partage les réalités concrètes sur le terrain. Donc là, c'est l'usine que nous sommes en train de mettre en place. Parce que moi, ma stratégie, c'est on se doit d'avoir la main sur toutes nos chaînes de valeur. Donc, vous voyez que quand je vous parle, je ne blabate pas. Je parle du concret. Quand tu produis, tu te dois d'avoir le contrôle sur les chaînes de valeur. Voilà le manioc. Voilà le manioc que nous produisons pour notre consommation. Je veux dire, le manioc, on se doit d'avoir le contrôle sur les chaînes de valeur. Là, tu vois, avec de l'extérieur, on a mis les ignames. On se doit d'avoir le contrôle sur les chaînes de le manioc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs choses que j'ai déjà eu à citer. Tu vois, avec le palmier à huile. Tu vois, le palmier à huile qu'on produit. Ici, là, j'aurai de l'huile de palme. J'aurai de l'huile de palmiste. Donc, je suis déjà en train de faire l'annonce. Pour toutes les personnes intéressées par l'huile de palme, là, je parle en grosse quantité, en quantité industrielle. Les personnes qui sont dans la savonnerie, les personnes qui sont dans la cosmétique, des grossistes qui veulent aller vendre aux détaillants, je suis en train de travailler pour vous. Je serai à votre service. Aux personnes qui sont intéressées par l'huile de palmiste, je vais mettre aussi une deuxième chaîne. Tu vois que ce sont des chaînes de valeur. Lorsque je livre mes régimes à Bolloré, je ne profite pas de ces chaînes de valeur. C'est Bolloré qui profite de ces chaînes de valeur. Quand je dis Bolloré, parce que nous livrons nos régimes à la Socapalm. Et la Socapalm aujourd'hui est détenue par M. Vincent Bolloré. C'est lui qui bénéficie de ces chaînes de valeur. Donc tu vois, avec l'usine que je mettais en place, là que je suis en train de mettre en place, je suis présent, avec l'usine que je suis en train de mettre en place, je vais bénéficier de toutes ces chaînes de valeur. C'est ça qui va encore m'apporter beaucoup plus de plus-value. C'est comme ça qu'on se doit de... Je t'ai dit que nous sommes aussi dans la culture du poivrier. On produit, t'as dit que le meilleur poivre au monde, le poivre de Penja, produit, t'as dit que dans le département du Mungu, produit dans le pays qui est le Cameroun. Et mon challenge ici, c'est de faire en sorte que le poivre soit produit partout en Afrique. J'ai commencé, c'est-à-dire que je suis celui-là qui a ramené, c'est-à-dire que voilà, cette culture sur YouTube. Dieu merci, je suis en train de vous éduquer dans ce sens, la culture, et de vous éduquer aussi vos palais. Le poivre, c'est la troisième épice la plus chère au monde, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est un alicament, donc c'est un alicament, c'est un médicament en même temps. Pour les fins gourmets, pour les personnes qui aiment manger la bonne chair, je suis à votre service. Je vais vous servir le meilleur poivre au monde. Ce poivre a été justement présenté à tous les grands chefs étoilés. Tous les grands chefs étoilés de ce monde sont unanimes. Le poivre produit, c'est-à-dire que dans la localité du département du Mungu, le poivre produit au Cameroun, c'est l'un des meilleurs poivres au monde. Ça dépasse tous les autres poivres. Vous avez le Campote, vous avez l'Indonésie qui produit le poivre, vous avez le Brésil, vous avez l'Inde. Lorsqu'on fait un test à l'aveugle, le poivre produit au Cameroun, ça sort du lot. Ça sort du lot. Pourquoi? Parce que c'est les qualités organoleptiques de notre sol. Notre sol a des minéraux, a des substances, a des éléments nutritifs qui enrichissent, en termes de qualité organoleptique, le poivre. On a le mont Cameroun, on a le mont Coupé, le mont Maningouba qui contribue à ça. Il y a aussi l'expertise que nous avons, la technique que nous avons. On produit le poivre depuis les années 50 au Cameroun. Donc, je suis en train de travailler pour vous. Je t'ai montré comment on fait les récoltes, je t'ai montré la transformation. Nous sommes dans le processus de création de marques. Donc, c'est étape par étape. Tu vois que c'est ce que je suis en train de construire, là, ce que nous sommes en train de construire, ce n'est pas un jeu, nous sommes là pour longtemps. Nous sommes là pour laisser la trace. Nous sommes là pour impacter. Nous sommes là pour servir. Je voudrais que le nom que nous allons déposer reste plus de 50 ans, plus de 100 ans. Donc tu vois que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un truc, un one-shot où on vient et on s'en va.
Donc ça demande de prendre le temps, ça demande de bien mûrir la chose, ça demande de faire les choses bien, ça demande d'aller pas à pas, d'aller doucement, de ne pas courir pour pouvoir faire les choses bien. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que faire en sorte que ceux qui viendront après moi puissent aussi venir prendre le bateau, prendre le train, faire plus grand et avancer. Donc, il faudrait que les fondations soient bien faites. Quand on parle industrie, on ne doit pas, je vais dire courir, on se doit de prendre le temps de bien faire les choses. Et l'idée ici, c'est de montrer que quand on dit une industrie, on ne doit pas avoir peur de ça. On se doit, chacun et chacune de nous, d'intégrer ça. Il faut comprendre que l'industrie ici, on le fait déjà. Nos grands-parents le faisaient déjà, nos mamans le faisaient déjà. L'effet d'aller transformer, c'est-à-dire que de transformer, c'est-à-dire que son manioc en watafoufou, en bobolo, en miondo, nos mamans sont déjà dans la phase industrielle. Le fait de faire le gari, le fait de prendre, d'aller braiser, c'est-à-dire que de dépêcher ton plantain, de faire, c'est-à-dire que de la braise, le fait, c'est-à-dire que de faire les chips, comme elles font là, les frites, de chips de plantain, de manioc, de macabo, de faire le vin à base de mil, le kwata, comme on dit chez nous, le kwata. C'est de l'industrie, les amis. Le fait, c'est-à-dire que de faire même de l'huile de façon artisanale, où elle faisait la de façon, c'est de l'industrie. Parce que c'est la transformation. C'est de prendre un produit brut et de le modifier. Nous sommes dans la phase de l'industrie. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. J'ai comme l'impression que nous, de la communauté, on a peur. Quand on dit industrie, on pense que c'est pour les autres. Mais moi, j'ai pris ce challenge-là. De dire, je rentre maintenant aussi dans le cercle des industriels. Oui, des industriels. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est là-bas qu'il y a aussi de la plus-value. C'est là où il y a de la plus-value. C'est là-bas qu'il y a de l'argent. Et on ne doit pas avoir peur de ça. On doit aller chercher. Si on veut impacter, si on veut contribuer, si on veut apporter de l'emploi à nos semblables, on se doit d'aller créer des industries. Chacun, on se doit de créer des industries. Il faudrait comme ça que partout sur nos territoires, qu'on ait comme ça, c'est-à-dire que des personnes qui prennent le courage d'aller créer des industries de transformation de nos matières premières. Ça peut être des matières premières agricoles, ça peut être ici nos matières premières, c'est-à-dire que nos minières, ça peut être même sur le domaine de l'élevage. On ne doit plus aujourd'hui être seulement là à élever et vendre. On se doit d'apporter de la valeur, de créer des chaînes de valeur. C'est ce que depuis 3 ans, je partage avec vous sur YouTube. Si je suis venu sur YouTube, c'est de bousculer ces mentalités-là. De ne pas toujours servir les économies des autres, mais c'est de servir notre économie. Lorsque je me lance sur un business, je me pose la question, qui est-ce que je sers? Est-ce que ça sert les intérêts de mon pays? Est-ce que ça sert mes intérêts avant de penser aux intérêts des autres? Même s'il faut que ce business prenne 10 ans pour décoller, à partir du moment où ce sont nos intérêts qu'on sert, je prends ce temps. Tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Tous mes business répondent à un cahier de charge, les intérêts nationaux d'abord, ou les intérêts nationaux d'abord, les intérêts, c'est-à-dire que des Africains d'abord. C'est comme ça qu'on peut faire pour fonctionner. Sinon, il y aura fuite de capitaux à chaque fois. Sinon, le business que vous avez fait, vous allez seulement faire sortir de l'argent au lieu de faire rentrer les devises. Je parle encore une fois ici de stratégie. Hein. Chez moi, c'est toujours la stratégie. Hein. C'est pour ça que quand on est stratège, on ne court pas, on prend le temps, on fait les choses pas à pas. Et tu vois ce que je suis en train de faire, rien ne me prédestinait à faire tout ça. Et ce que je suis en train de faire, je ne vais pas donner les excuses à mes enfants de dire « Oh ben si on n'a pas pu faire, c'est parce que tu as dit qu'on vient d'une famille pauvre. » Non. Et ça, je ne voudrais pas prendre pour excuse en disant que non, si je n'ai pas pu faire, c'est parce que mes parents étaient pauvres. Je dis non. Tes parents peuvent être pauvres, c'est une chose, mais si toi tu finis pauvre, c'est de ta faute. Je peux répéter, tu peux naître dans une famille pauvre, ce n'est pas la faute de tes parents. Mais si toi tu finis pauvre, c'est de ta faute. Et là, moi, je suis en train de mettre une grosse pression à mes enfants. Et ils n'auront pas cette occasion de dire, ben, c'est parce que nous sommes nés dans une famille pauvre. Et moi, je suis en train de faire honorer la mémoire de mes parents, dire, bien que je sois né dans une famille pauvre, je vais honorer la mémoire de mes parents,
eux aussi n'ont pas choisi peut-être de venir dans une famille pauvre, mais c'est de valoriser, de dire, oui, on vient peut-être d'une famille pauvre, mais on se doit de se servir de cette frustration-là pour faire changer les choses. Ça demande du courage, ça demande de la discipline, ça demande qu'on paye le prix, mais je paye le prix aujourd'hui afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Je paye le prix aujourd'hui afin que ceux qui viennent derrière moi ne puissent pas connaître la souffrance que j'ai connue. C'est le challenge qu'on se doit d'avoir. On ne triche pas, tu vois que je ne triche pas depuis que je suis là. Tous les matins, tu me vois, je sors ici tel que tout tard le soir. Je n'ai pas le temps d'aller faroter, d'aller m'amuser, parce que je suis habité par une mission. Cette mission est de servir la communauté, servir mon pays, contribuer, impacter. Et c'est en contribuant, c'est en impactant les autres que je pourrais gagner mon pain quotidien. C'est que je pourrais gagner de l'argent. C'est parce qu'on est au service des autres qu'on gagne de l'argent. Donc la question maintenant, c'est de te poser, es-tu au service des autres? Si oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu sers? Si tu n'es pas au service des autres, mets-toi rapidement au service des autres. Tu verras comment, sur le plan financier, tu pourras avoir ta liberté financière ou ton indépendance financière. Certains pensent qu'être patron, c'est l'arrogance, c'est d'aller paraître, c'est d'aller flamber, c'est d'aller déposer des champagnes. Non. Quand on veut gagner, on gagne parce qu'on est au service des autres. Ça demande l'humilité. Hein. Ça demande l'humilité. Ça demande d'être discipliné. Ça demande d'être patient. Ça demande le courage. Ça, c'est des choses aujourd'hui. C'est trop demandé pour notre génération. Hein. La génération micro-ondes aujourd'hui, où on veut tout de suite. On veut devenir riche rapidement. On veut gagner les milliards rapidement. Non. Tu sais que moi, à chaque fois, je suis dans l'authenticité. Je te dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je ne suis pas dans le paraître. Je ne cours pas après, c'est-à-dire que je ne cherche pas une quelconque gloire. Je suis là depuis plus de 10 ans sur le terrain parce que j'ai un canevas, parce que j'ai ma vision, parce que je poursuis un idéal. Et c'est ça ma vision. C'est ce que je partage avec toi. C'est quelque chose que j'ai pensé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai copié. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dicté. C'est pour ça que je fais de façon délibérée. C'est pour ça que je respire ça, je mange ça, je bois ça, je dors ça. C'est pour ça que je ne me fatigue pas en fait. Parce que c'est quelque chose que j'ai pensé. C'est quelque chose qui... Ça sort en moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai imité. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas m'enlever ça. On ne peut pas m'enlever ça. Parce que je fais partie intégrante de ce business. C'est moi, quoi. Je respire ça, je vis ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Pendant ces petits moments où les techniciens sont allés manger, et je voulais partager avec toi la puissance de la vision et de te dire, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais si tu as quelque chose qui t'anime, quelque chose qui t'habite, qui te brûle, poursuis cet idéal-là. À partir du moment où ça respecte la loi divine, ça respecte la loi morale, fonce, fonce, fonce. Cherche la connaissance, il faut la connaissance. Forme-toi s'il te faut. Entoure-toi des meilleurs s'il te faut. Mais poursuis ton rêve. Poursuis ton rêve. Même si ça te prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, poursuis le rêve. À partir du moment où tu es sur le droit chemin, poursuis-le quoi. Parce que ce que nous tue, c'est que nous sommes aujourd'hui, voilà, une génération micro-ondes, une génération qui a le syndrome de l'objet brillant. On va te parler aujourd'hui de dropshipping, on te parle de crypto-monnaie, on te parle d'immobilier, on te parle d'Amazon, on te parle de ceci. Tu es partout, on te parle d'activité. Tu poursuis, tu es partout à la fois et tu n'es nulle part. Et on les a comme ça, des hyper-investisseurs, mais qui ne sont nulle part, nulle part. Quand on dit concrètement, qu'est-ce que tu fais? Nulle part. Des bluffeurs, des mamailleurs, des bluffeurs. Mais là, ce n'est pas le bluff. Quand on dit entreprendre, c'est de... Entreprendre, je veux dire, c'est venir changer la vie des gens, en fait. C'est venir changer la vie. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est de venir changer la vie. Tu vois, l'usine que je fais, c'est venir changer la vie des gens. C'est venir améliorer le quotidien des producteurs. Ils vont ramener leur régime là, presser leur huile, gagner leur argent. C'est venir améliorer le quotidien des ménagères. Ils vont gagner, voilà, avoir de l'huile en temps et en heure. Tu vois, j'étais en train de te dire qu'ils sont allés, ils sont revenus, ils sont en train de revenir là. Donc, ils vont reprendre le travail. Donc, voilà comment je vais conclure aussi cette vidéo. On va reprendre le boulot. Donc, tu vois qu'un entrepreneur est là pour venir améliorer le quotidien des personnes. Ce n'est pas un commerçant. Hein. Ce n'est pas un commerçant.
Donc ça veut dire que c'est un challenge que tu dois de prendre. Ça prendra le temps que ça va prendre pour pouvoir servir les gens. Un entrepreneur est là pour servir les personnes. Donc voilà comment je vais conclure cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as aimé, laisse le pouce. Comme je t'ai dit, les formations, je ferai les formations. Les formations sont aussi en cours, hein, parce que plusieurs d'entre vous m'écrivez, demandez par rapport aux formations. Les formations sont en cours. Envoyez-moi les mails. Vous voyez que je suis au four au moulin, mais j'ai aussi la tête là-dessus. C'est ça aussi un entrepreneur. On est là, mais tu vois, je suis cette prime, mais j'ai pris cet engagement de faire les formations. Je mettrai aussi les formations en cours. Donc, partagez massivement cette vidéo autour de vous, afin que ça puisse impacter, bénéficier à plusieurs d'entre vous. Hein. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.